Bonjour, dans la perspective de l'enseignement à distance, je vais vous présenter le corrigé de l'examen national 2011, destiné aux élèves de baccalauréat, que ce soit SVT ou bien PC. Alors, commençons par le premier exercice. Alors, le premier exercice, résoudre dans R l'équation x carré plus 4x moins 5x et moins 5 égale 0. Alors, on va utiliser le discriminant. X carré plus 4x. La première question. Résolvant l'équation x carré plus 4x moins 3 égale 0. Moins 5, pardon, égale 0. Alors, utilisons delta. On a delta égale combien? C'est 4 au carré moins 4 fois 1 fois moins 5. Donc, ça fait combien? C'est 16 plus 20. Ça fait 36. Donc, l'équation admet deux solutions distinctes, à savoir x1 égale moins b, c'est-à-dire moins 4, plus racine de delta, racine de 36, divisé par 2a, c'est-à-dire 2 fois 1. Ça fait moins 4 plus 6 divisé par 2. Ça fait 2 sur 2 égale 1. Et l'autre solution, x2, c'est moins 4, moins 36, divisé par 2. Ça fait moins 10 sur 2, c'est-à-dire moins 5. Donc, l'ensemble des solutions de l'équation, c'est 1 et moins 5. Passons maintenant à l'autre question. Alors, l'autre question, c'est résoudre dans l'intervalle 0 plus l'infini. C'est une équation. Remarquez au passage que cette équation est bien définie dès que x est positif. Donc, on ne va pas déterminer le domaine de définition, mais on va résoudre cette équation dans ce domaine. Mais bien sûr, ce domaine, c'est le domaine de définition. Alors, passons maintenant à la feuille de rédaction. Alors, on a log de x carré plus 5. Je vais effacer ça. Question 2. Résolvons dans 0 plus l'infini une équation ln de x carré plus 5 égale ln de x plus 2 plus ln de 2x. Alors cette équation, nommons cette équation E. Alors cette équation E est équivalente à quoi?
Ici, je vais écrire ln de x au carré plus 5 égale, ici je vais appliquer la propriété qui dit quoi? Que ln de a plus b, ln de b, je peux l'écrire comme ln de ab. Donc ça va donner quoi ici? C'est ln de 2x multiplié par x plus 2. On va utiliser encore une fois une propriété qui est de si vous avez ln de a égale ln de b, ceci entraîne automatiquement que a égale à b. D'accord? Donc ça va donner quoi ça? Ça va donner x carré plus 5 égale, développant en même temps, c'est x carré plus 4x. Transformons le tout à l'autre côté, donc transformons tout ça ici, ça va donner x carré, d'accord, plus 4x, et le 5 se transforme en moins 5, égale 0. Et d'après la question 1, x égale 1 ou x égale moins 5. Or, ici, moins 5 n'appartient pas à l'intervalle dont on résoudre l'équation. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation, c'est seulement 1. Passons maintenant à l'autre question. Il s'agit bien sûr de l'inéquation de résoudre dans l'intervalle 0 plus l'infini l'inéquation ln de x plus ln de x plus 1 supérieur ou égal à x carré plus 1. Question 3. Résolvons dans l'intervalle 0 plus l'infini l'inéquation supérieure ou égal à ln de x carré plus 1. C'est ça. Donc maintenant, appelons cette équation i. Alors, on a i est équivalente à quoi? On va encore une fois utiliser la propriété qui transforme log de a plus log de b en log de a fois b. Et on va utiliser une propriété qui dit si vous avez log de a supérieur ou égal à log de b, automatiquement vous avez a supérieur ou égal à b. Donc ça va donner quoi? En développant x carré plus x supérieur ou égal à x carré plus 1. Donc ceci, en simplifiant, il reste x supérieur ou égal à 1. Donc, S, l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle 1 plus infini. Voilà. C'est la fin de cette question. Et c'est la fin de l'exercice. Maintenant, on va passer à l'exercice 2, qui porte sur les suites. Alors, la première, on considère la suite numérique UN définie par U0 égale 1 et UN plus 1 égale UN divisé par 5 plus 8 UN, pour tout n dans n. La première question, c'est de démontrer par récurrence que UN est toujours strictement positif. Alors, on a quoi? Je vais écrire ici les données. Donc, U0 égale 1, UN plus 1 égale UN divisé par 5 plus 8 UN. D'accord? Ceci pour tout n dans n. Donc, la première question, montrons que quel que soit n dans n, UN est strictement positif. Alors, on va raisonner par récurrence. On a U0 égale 1, et 1 est strictement positif, donc U0 est strictement positif. D'où l'initialisation. On passe à l'étape 2.
soit n appartenant à n. Supposons que un est strictement positif et montrons que un plus 1 strictement positif. Alors, on a un strictement positif. Donc, un divisé par 5 plus 8 un, c'est positif. Évident. Donc, un plus 1, c'est strictement positif. D'où, d'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n appartenant à n, un est strictement positif. Passons maintenant aux questions suivantes. Dans la question suivante, on pose Vn égale 1 sur n plus 2. Alors je vais réécrire U0 égale 1, Un plus 1 égale Un sur 5 plus 8 Un. D'accord. Et Vn, c'est la suite, égale 1 sur Un plus 2. La question, c'est de montrer que Vn est une suite géométrique de raison 5, puis il faut écrire Vn en fonction de n. Alors, la question 2, montrons que Vn est géométrique. Alors, pour montrer qu'une suite Vn est géométrique, vous devez calculer Vn plus 1, vous devez exhiber un nombre ici qui est la raison, multiplié par Vn. Si on trouve ici Q, on dit que la suite Vn est géométrique de raison Q. Alors, on a Vn plus 1. Je vais remplacer dans l'expression ici de Vn, c'est 1 sur Un plus 1, plus 2. Donc, ça va donner quoi? C'est 5 plus, c'est l'inverse de ça, c'est 5 plus 8 Un divisé par Un, puisque ici j'ai 1 sur Un plus 1, plus 8 Un divisé par Un, plus 2. Donc tout calcul fait, ça va donner quoi? C'est 5 sur Un, plus 8 Un divisé par Un, plus 2. Ça fait quoi? 5 sur Un, plus ici c'est 8, plus 2, ça fait 10. En factorisant par 5, on trouve que c'est 1 sur Un, plus 2. Mais cette quantité, ce n'est rien d'autre que Vn égale 5, Vn. Donc la suite Vn est géométrique de raison Q égale 5. Maintenant, on va passer à la question suivante pour déterminer l'expression de Un en fonction de n. L'expression, pardon, de Vn en fonction de n. Alors, Vn en fonction de n. Alors, on sait que Vn c'est égal à V0 multiplié par Q à la puissance n. Or, V0, on la calcule à partir de l'expression de Vn. C'est 1 sur V0 plus 2. C'est-à-dire 1 sur 1 plus 2. Finalement, on trouve que c'est 3. Donc,
Vn égale 3 fois 5 à la puissance n. Voilà, c'est ça l'expression de notre fonction, notre suite Vn. Maintenant, on va passer à autre question. Il s'agit bien sûr de démontrer que un s'écrit sous cette forme. Un égale 1 sur 3 fois 5 à la puissance n moins 2 pour tout n dans n, puis calculer la limite. Alors, ça c'est la question 3. Question 3, on vous demande de montrer, montrant que, quel que soit n dans n, un c'est égal à 1 sur 3 fois 5 à la puissance n moins 2, puis calculer la limite. Alors, on a quoi? Vn égale 1 sur un moins 2, plus 2, pardon. Donc, 1 sur un, ça sera égal à quoi? À Vn moins 2. Par passant à l'inverse, un sur 1 égale 1 sur Vn moins 2. Or, d'après la question précédente, on sait que Vn, c'est égal à 3 fois 5 à la puissance n. Donc, un égale 1 sur 3 fois 5 à la puissance n moins 2. C'est ça l'expression cherchée de un. Maintenant, si on veut calculer la limite de un, la limite de un c'est quoi? Plus l'infini toujours, pour les suites. C'est la limite en plus l'infini de 1 sur 3 fois 5 à la puissance n moins 2. Tout ça c'est égal à 0, puisque la limite de 5 à la puissance n c'est plus l'infini. Plus l'infini fois 3 ça reste plus l'infini, moins 2 ça reste plus l'infini. 1 sur plus l'infini c'est 0. Car la limite de 5 à la puissance n c'est plus l'infini. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Maintenant on va passer à l'exercice 3 qui porte sur les nombres complexes. La première équation, ça va donner, c'est z carré moins 18 plus 82. Alors, premièrement, résolvons l'équation z au carré moins 18z plus 82 égale 0. Alors, commençons par calculer le discriminant delta. On a delta égale combien? Moins 18 au carré, moins 4 fois 1 fois. Alors, tout calcul fait, ça va donner moins 4. Moins 4, on peut l'écrire sous la forme 2i au carré. 2i, c'est une racine carrée de moins 4. Donc, l'équation admet deux solutions. Complexes conjuguées. Z1 égale moins b qui est 18 plus 2i divisé par 2 qui est égal à 9 plus i. Et l'autre solution, Z2, ce n'est rien d'autre que le conjugué de Z1, 9 moins i. Donc, l'ensemble des solutions, c'est 9 plus i, facteur de 9 moins i. D'accord, voilà, c'est l'ensemble des solutions. Maintenant, on va passer à la question 2. 1 moins b. Donc, c'est quoi? C moins b. C, c'est 11 moins i. Moins b, c'est moins 9 plus i. Divisé par a moins b. A, c'est 9 plus i. Moins b, c'est moins
9 plus i. Donc finalement, on trouve quoi? Donc ça va disparaître avec ça, il reste 2 en haut et 2i en bas. Donc en simplifiant, c'est 1 sur i. En multipliant ici par i, c'est i au carré, c'est i sur moins 1, donc c'est moins i. Voilà, il faut corriger ça. Et ça, ce que normalement on donne dans l'énoncé. Passons maintenant à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question suivante? On déduire que le triangle ABC est rectangle isocèle en B. Alors, on a quoi? On a montré que C moins B divisé par A moins B égale moins I. Par passage au module, donc, module de C moins B divisé par A moins B, c'est égal à moins I. Donc, ici c'est C moins B, propriété de module, égale, module de moins I c'est 1. Donc, C moins B est égal à A moins B. Et ça c'est quoi? Traduction géométrique, ça c'est BC égale BA. Donc, ABC est isocèle en B. Maintenant, montrons qu'il est rectangle en B. Passons maintenant à l'exercice, à le fait qu'il est rectangle en B. On a C moins B divisé par A moins B égale moins I. Donc, en introduisant l'argument, donc ici, je vais écrire argument de C moins B divisé par A moins B égale argument de moins I modulo de P. Faites attention, les angles sont toujours modulo de P. Ici, alors, ça c'est quoi? Ça c'est la fixe de quoi? AB. C'est la fixe de BA. Et ça c'est la fixe de BC. Donc la mesure de cet angle égale, argument de ça c'est moins P sur 2, modulo de P. Donc ABC est un triangle rectangle, car l'angle c'est moins P sur 2, et isocèle, on a déjà démontré ça, en B. Passons maintenant à autre chose. Alors, donner la forme trigonométrique de 4 facteur de 1 moins i. C'est ça, c'est la question 4. La forme trigonométrique de 4 facteur de 1 moins i. Alors, si on calcule le modèle de cette quantité, on trouve que c'est racine de 1 au carré plus moins 1 au carré, ça fait racine de 2. Alors, je vais factoriser par racine de 2. On a 4 facteur de 1 moins i égale 4 racine de 2 facteur de 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2 i. Tout calcul fait, ça va donner racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2 fois i. Alors, ça c'est quoi? Ici, cosinus de quoi? Alors faites attention, ici vous avez un racine. Si vous avez un racine, pour retrouver l'angle ici, il suffit de multiplier ça fois ça, ça fait 4, et mettre ici un P. Donc c'est P sur 4. Mais il y a un problème de moins ici, il suffit de l'introduire à l'intérieur. D'accord?
C'est ça la forme trigonométrique de notre nombre complexe. Maintenant, puis en déduire que la distance AC fois la distance BC égale 4 racines de 2. Alors qu'est-ce qu'on a montré? On a, à partir de la formule trigonométrique ici, le module de 4 facteur de 1 moins racine de i égale quoi? Donc si on calcule, c'est 4 racine de 2. Passons maintenant à cette égalité. Or, 4 facteur de 1 moins i, c'est égal à alors il faut montrer d'abord, j'ai pas encore montré cette égalité, je dois la montrer tout d'abord. Donc, alors je vais effacer tout ça. Alors démontrer que C-1 fois C-B égale ça. C-1. Montrons que C-1 fois C-B égale 4 facteur de 1 moins i. Alors on a C-1 facteur de C-B égale C-1, c'est 11 moins i, moins 1, ce qui fait moins 9 moins i. Donc, facteur de C, c'est 11 moins i, moins b, qui est égal à moins 9 plus i. Alors ici, il reste quoi? 11 moins 9, ça fait 2, moins 2i, facteur de 2. Alors je factorise par 2 ici, il reste 2, facteur de 1 moins i fois 2. En multipliant ce 2 par ce 2, on trouve le résultat souhaité. 4 facteur de 1 moins i. Alors, maintenant, passons au module pour retrouver l'inégalité. Alors, on a... Donc, je vais écrire déjà la question. Vérifions que la distance AC fois la distance BC égale 4 racines de 2. Alors, on a montré quoi? A moins C facteur de C moins 1 facteur de C moins B C moins A facteur de C moins B égale, donc par passant au module, égale module de 4 facteur de 1 moins i. Alors je vais utiliser les propriétés de module, donc ça c'est C moins i A fois C moins B, ici c'est le module de 4 fois le module de 1 moins i. Alors ça c'est la distance AC fois la distance BC, 4 est un réel donc c'est 4, module de 1 moins i, je vais le calculer en utilisant la propriété suivante. Ça c'est quoi? C'est racine de a au carré plus b au carré. Donc 1 moins i, le a c'est 1, le b c'est moins 1. Donc c'est 1 au carré plus moins 1 au carré, ça fait racine de 2. Donc ici ça va donner racine de 2. Voilà. Passons à la question suivante. Je vais effacer ceci pour pouvoir passer à la question suivante. Alors, soit M', le point d'affixe Z', qui est l'image de M, le point d'affixe Z, par la rotation R de centre B et d'angle 3P sur 2. Alors, vérifiez que Z' égale moins I fois Z plus 10 plus 8I. Et puis vérifiez que l'affixe de C', l'image de C par la rotation R, c'est C' égale 9 moins I. 9 moins I.
Alors, on a, ça c'est la question 5. Montrons que Z' égale moins IZ plus 10 plus 2, alors, plus 8i. Alors, commençons par la rédaction. On a R de M égale M'. Ceci équivaut à quoi? Z' moins l'affixe de centre qui est ZB égale exponentielle I3P sur 2 facteur de Z moins ZB. Alors, Z', on laisse tel qu'il est, mais ZB, donc c'est petit b qui est là. C'est ça le ZB. Alors, je peux écrire en utilisant les notations de l'énoncé. Ça va donner quoi? Moins petit b, ici moins petit b. Alors, moins b, ça va donner quoi? Ici, c'est moins i, facteur de z moins b, plus le b qui est là, plus b. Alors, comment calculer cosinus? Alors, pardon, exponentielle de, donc il se calcule effectivement à partir de cosinus et sinus, égale cosinus de 3p sur 2 plus i sinus de 3p sur 2. Donc ça va donner quoi? Cosinus 3p sur 2, c'est 3p sur 2, il est où? Il est ici. Donc il a pour cosinus 0, et plus sinus c'est moins 1. Plus i fois moins 1. Donc finalement c'est moins i. Donc c'est le moins i qui est là. Alors maintenant je vais remplacer. Donc z' égale moins i facteur de z plus ib plus b. Donc ça va donner quoi? Z' égale moins iz ib. Et c'est quoi? C'est 9 moins i plus 9 moins i. Donc je vais calculer tout ceci. Donc z' égale moins iz plus 9i plus i au carré moins i au carré, donc plus 1 plus 9 moins i. Donc finalement, on trouve que z' égale moins iz plus quoi? 1 plus 9, ça fait plus 10. Mais 8i moins i, ça fait plus 9i moins i, ça fait plus 8i. Ce qu'il fallait démontrer ici. D'accord? Ce qui est demandé. Passons maintenant à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on vous demande de vérifier que l'image de C', l'affixe de C', l'image de C par la rotation R, c'est C' égale 9 moins 3i. Alors, on a quoi? Ça, c'est la question, la dernière question, 5, toujours 5. Alors, on a R de C égale C', majuscule. Donc, en utilisant l'écriture trigonométrique, donc C' égale moins IC plus 10 plus 8i. Donc ça va donner quoi? Moins i fois l'affixe de C qui est 11 moins i plus 10 plus 8i. En calculant, ça va donner moins 11i. Ici, moins i fois moins i, ça fait i au carré, donc moins 1. Plus 10 plus 8i. Alors, ça va donner quoi? 10 moins 1, ça fait 9. Alors, moins 11 plus 8, ça fait moins 3i.
Voilà, c'est ça la fixe de notre point C'. D'accord? Voilà, c'est la fin de cet énoncé. Je vous remercie pour votre attention et au revoir.